Quelles sont les énergies du mois de janvier? Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Bonjour, c'est Aurélie. Je te retrouve dans cette première vidéo de 2024 pour te parler des énergies du mois de janvier. Les énergies du mois de janvier, comme tu les as probablement jamais vues, puisque on a pour habitude de voir les énergies avec l'astrologie. Aujourd'hui, je te propose de les voir avec la psychogénéalogie. Avant de commencer, je profite quand même de cette première vidéo de 2024 pour te souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année. Je te souhaite beaucoup de magie au sein de ta vie. Alors, je vais aller directement droit au but, puisque au mois de janvier, les énergies, ce sont des énergies de construction et de clarté. Ça paraît assez logique pour un mois de janvier, si ce n'est qu'on va vraiment retrouver ça dans les éphémérides. Donc je te fais un petit rappel de comment fonctionnent les énergies en psychogénéalogie, c'est qu'on va aller voir derrière chaque jour ce qui se passe. Donc on va aller voir les saints du jour et les énergies qu'il y a derrière chaque saint, et on va également aller voir s'il y a eu des événements particuliers à ces moments-là. Au mois de janvier, il y a un saint qui revient régulièrement, c'est Saint Épiphane. Alors tu vas probablement pouvoir le mettre en lien avec l'épiphanie, mais Épiphane, c'est tout ce qui concerne le paraître. Et donc au mois de janvier, on va vraiment nous demander de transcender le paraître. C'est vraiment une nouvelle énergie dans laquelle on se met, où voilà, on sort des fêtes et on se dit comment on peut appréhender l'année. Alors moi, je ne vais pas te parler ici de bonnes résolutions simplement parce que je n'y crois pas, mais par contre, je pense vraiment qu'au mois de janvier, on peut envisager son année, et donc on va commencer à construire les bases de son année. Avec Épiphane qui nous demande de transcender le paraître, je trouve que c'est vraiment un bon moment pour remettre les choses à plat et se dire ok, qu'est-ce que je veux pour cette année? Alors on a tendance déjà à commencer ça au mois de décembre, mais le mois de janvier c'est vraiment ça. On a aussi des énergies de message au mois de janvier, donc c'est vraiment le moment pour mettre en place ce qu'on voudrait cette année. Avec l'épiphanie qui arrive le 6 janvier, j'ai vraiment envie de te parler du partage, parce que l'épiphanie c'est vraiment ça, c'est une énergie de partage. Alors, je ne vais pas te refaire l'historique de comment c'est arrivé là, l'épiphanie, mais c'est vraiment l'idée qu'on vienne partager les choses, et l'énergie du partage, c'est exactement l'énergie que je veux mettre en place avec vous pour 2024. Donc, je vais vraiment me servir de ces énergies-là, à savoir que Saint Épiphane est fêté le 6, le 8 et le 21 janvier, donc il va vraiment englober tout le mois. Donc, en conclusion, au mois de janvier, on pose les bases, au mois de janvier, on se prépare pour son année. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas encore pensé ton année, je t'invite vraiment à le faire. Alors, il ne faut pas faire des plans sur la comète, il ne faut pas forcément mettre des objectifs énormes pour ton année, mais par contre réfléchir, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans cette année concrètement? Au plus tu seras concret, au plus ce sera facile de l'atteindre. Je t'invite aussi à faire un vision board. Le vision board, c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est visuel, tu vas vraiment pouvoir voir où tu vas. Et donc si ça t'intéresse, je vais te mettre dans le descriptif une vidéo d'Aude Georgelin qui explique comment tu mets en place ton vision board. Ça peut vraiment t'aider au mois de janvier. Alors j'espère que cette courte vidéo, la première vidéo de 2024, t'éclairera un peu sur le comment ça fonctionne, les énergies et comment ça peut se vivre au mois de janvier. Alors je t'ai dit donc énergie de construction, énergie de clarté, énergie de partage et transcender le paraître. Alors si on regarde un peu dans l'histoire ce qui s'est passé à cette période-ci, on a notamment la libération du camp d'Auschwitz qui a eu lieu le 27 janvier. Il a eu lieu sur la Sainte Agathe, et la Sainte Agathe, eh bien, c'est une énergie de message. Et donc, je pense que le 27 janvier, c'est vraiment une belle date pour se dire, ok, on a des messages à entendre, on a des choses à transmettre, on va vraiment venir se libérer de quelque chose. Et donc, vous voyez en quoi voir ce qu'il y a derrière chaque jour, les énergies du jour, peuvent vraiment nous permettre de nous aligner avec la construction de notre année. Et puis un peu plus récente, le 7 janvier 2015, il y a eu les attentats de Paris. Et donc c'est vrai que c'est deux événements négatifs dont je vous parle aujourd'hui. Ce n'est pas des événements très joyeux, mais c'est des événements sur lesquels on va pouvoir se baser. Donc je vous disais, on fait table rase pour pouvoir avancer. Et donc c'est malheureusement parfois ce qui doit se passer, c'est que c'est difficile de transcender le paraître, c'est difficile de faire face à une énergie de clarté et de construction. Et donc parfois quand c'est trop compliqué pour nous,
on a tendance à réagir de manière négative, de manière opposée. Et c'est vraiment comme ça que je vous propose de voir ces événements. On ne va pas refaire le passé, je vous le dis tout le temps, le passé est passé, on ne sait pas le changer. Par contre, on peut s'en servir, on peut essayer de voir comment ça s'est déroulé pour que l'avenir soit meilleur. Je te donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te souhaite de vivre pleinement ta vie.